du CNW. Oui. Certaines personnes, dont des partis écologistes, accusent ce rapport de ne pas être vraiment objectif. Et dénoncent notamment une partialité de l'institut qui a fait la recherche, parce que du fait même de son fondement, cet institut est financé directement par les constructeurs automobiles. Que pensez-vous donc des connexions entre les constructeurs, le lobby pétrolier et le développement justement de ces nouvelles technologies que sont les voitures hybrides et autres? Alors, d'une certaine manière, à un moment, il n'y avait qu'un constructeur automobile qui a développé l'hybride, c'est Toyota. Les autres ne l'ont pas fait, donc on imagine qu'il y a une guerre commerciale et que tous les moyens sont bons. Le fait qu'il n'y ait pas d'expertise indépendante ou très peu, c'est un fait, et c'est effectivement préoccupant. On l'a vu dans d'autres domaines où, si vous demandez des recherches ou des études en fonction de l'origine du financement du labo, même avec des scientifiques qui sont parfaitement honnêtes, influence ne serait-ce que la direction de la recherche, le thème sur lequel on travaille, parce qu'ils trouvent ou ils ne trouvent pas de financement. Et ensuite, c'est la valorisation des résultats, parce que le scientifique n'est pas toujours celui qui va faire connaître les résultats de sa recherche. Ces résultats de sa recherche peuvent appartenir à celui qui a payé la recherche et qui va l'utiliser de manière partielle ou partiale. Donc ça, on le voit tous les jours. C'est pour ça qu'on a cette volonté avec Good Planet Info d'essayer, mais ce n'est pas gagné d'avance, de donner une information objective qui échappe à tous ceux qui ont quelque chose à vendre, ou qui ont un agenda qui soit politique, économique. Et du point de vue de cette indépendance, par exemple, Good Planet subit-elle des pressions ou des influences? Non. Quand on a de l'argent, le financement de Good Planet vient de mécènes qui peuvent être des entreprises qui financent des programmes. Alors, ils financent ou ils ne financent pas les programmes, mais il n'y a pas de contrepartie et on stipule à chaque fois qu'on reste totalement indépendant. On a cette chance, d'autres ne l'ont pas. On a cette chance parce que un certain nombre d'entreprises souhaitent s'associer à l'image de Yann Arthus Bertrand. C'est un peu le capital c'est la notoriété de Yann qui est le capital de l'association, et donc bien sûr un certain nombre d'entreprises aimeraient l'exploiter à leur profit, et nous on essaye de l'exploiter à notre profit, au profit de Good Planet et de ses projets, et on y arrive relativement bien, d'être dans un mécénat classique, c'est-à-dire le mécène. Un mécène ne reçoit pas de contrepartie à son don, si ce n'est qu'il a fait un beau geste, mais c'est à chacun d'en juger. La contrepartie, là, en l'occurrence, ce sera de pouvoir dire « je l'ai fait ». Oui, c'est public. D'ailleurs, pas de souci de transparence, mais on peut imaginer un mécène qui donne anonymement son argent et qui ne souhaite pas le faire savoir. Ça n'est pas encore arrivé, mais ça existe. Ça existe. C'est sur plutôt des points de vue particuliers. Les entreprises, dont le but est de faire du profit. Oui, si ce n'est qu'on a quand même des comportements. Les entreprises ne sont pas. Comment dire, elles aussi sont schizophrènes. C'est-à-dire que, bien sûr qu'elles regardent leur profitabilité, elles veulent pouvoir augmenter les dividendes qu'elles versent à leurs actionnaires, mais aussi. Elles ont, entre guillemets, une conscience. En tout cas, comme elles sont incarnées par des hommes, ces hommes ne font pas n'importe quoi. Ils font partie d'une société dans laquelle on peut leur demander des comptes. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, ce que l'on vit dans nos démocraties, c'est que les ONG sont considérées comme des représentants une expression de la société civile, et que les entreprises, comme d'autres, essayent d'écouter cette société civile. Voilà. Donc ce degré d'écoute, il est plus ou moins important selon les entreprises. Mais je pense que le mécénat, avec d'autres formes, fait partie de cette écoute que les entreprises ont développée vis-à-vis des attentes de la société civile.